Bonjour à tous, on va démarrer, il est 14h03, hein, ça fera peut-être arriver les derniers participants. Merci de votre inscription et de votre participation aujourd'hui. Donc un nouveau webinaire de Cegid et Harvest Fidroit. Effectivement, hein, nous avons noué un partenariat avec Harvest, qui est un spécialiste notamment de ce sujet de la gestion de patrimoine l'année dernière. Donc on est très heureux de vous apporter ce nouvel épisode qui aujourd'hui va être un petit peu particulier puisque on va parler de l'opportunité que représente la gestion de patrimoine, on va parler de potentiels freins, de potentiel, on va parler de solutions et on va le faire sur la base d'un échange et de témoignages de deux experts comptables. Et on est très heureux de les avoir aujourd'hui avec nous. Peut-être rapidement pour présenter les intervenants de ce webinaire. Donc nous avons Serge Chanon, hein, qui est expert comptable associé au cabinet Hoche, je crois, et Romuald de Catoire, alors qui a rejoint très récemment Cegid, mais qui vient de l'expertise comptable, de la profession, notamment Serre France et le groupe Cogedis. Et côté Harvest, nous avons Jérôme Avril, qui est directeur de marché, et puis également Aïcha Choukri, qui est business developer. Vanessa, tu peux peut-être passer à la slide suivante si tu veux. Voilà, donc ce sont les différents intervenants, ils se présenteront en personne. Hein. Et pour passer à la slide d'après, qui est le sommaire, rapidement, je vous parlais de témoignages, hein, et on va vraiment démarrer comme ça dans la première demi-heure, hein, sur des cas d'usage, sur des situations vécues, pour illustrer cette opportunité et les solutions qui peuvent être apportées. Et puis en deuxième partie, on reviendra plus précisément justement sur ce que Harvest Fidroit peut proposer en termes de solutions et d'accompagnement également pour développer une activité en gestion de patrimoine. Voilà, donc je vais passer la parole à Jérôme Avril, qui va très rapidement introduire le sujet et puis lui-même à partir de là démarrer la discussion. Oui, parfait. Merci beaucoup Pierre et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. C'est effectivement le deuxième webinaire qu'on a la chance d'organiser et de vous proposer en partenariat avec Cegid. Donc Harvest a développé effectivement une offre spécifique à destination des experts comptables pour vous permettre de développer de nouvelles missions autour de la gestion de patrimoine et si possible de les facturer. Donc c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir deux experts qui pratiquent l'activité, deux confrères à vous qui pratiquent cette activité au quotidien et qui, pour des raisons différentes, avec des motivations, des effets de levier, des éléments de réflexion qui peuvent leur être propres, on fait le choix de franchir le pas et de s'inscrire dans cette dynamique et de proposer à leurs clients chez l'entreprise des missions de conseil autour de la gestion de patrimoine avec notre soutien et notre participation, et on en est ravis, on les remercie d'avance. Alors, juste quelques propos introductifs pour ceux qui n'auraient pas encore la chance de connaître le groupe Harvest Fidroit, pour que vous puissiez savoir un petit peu de qui il en retourne. On est une société qui a quelques années d'existence maintenant, parce qu'on a un peu plus de 30 ans, ce qui veut dire aussi qu'on a une certaine crédibilité sur le sujet, une certaine reconnaissance des professionnels qui développent cette activité tous les jours. Nos clients sont historiquement et principalement à l'origine des acteurs du monde bancaire, assurantiel, mais aussi des conseillers en gestion de patrimoine indépendant. Mais on a la chance également de travailler avec un certain nombre d'experts comptables, de notaires, d'avocats qui eux aussi développent des missions de ce type. Notre premier métier, c'est un métier autour de l'édition de logiciels. On est éditeur de logiciels, donc on a développé des solutions expertes depuis plusieurs années qui permettent à ces différents professionnels de maîtriser le sujet, de gagner en autonomie dans la réalisation de leurs prestations et puis surtout de le faire de manière complètement sécurisée. Mais au-delà de cette activité purement d'éditeur de logiciels, on a un vrai savoir-faire également en termes d'accompagnement. On aura peut-être l'occasion d'y revenir avec les témoignages d'aujourd'hui. On ne se contente pas de concevoir des solutions, on est là aux côtés des professionnels, des experts pour les aider à réaliser au quotidien ces missions et on traite d'ailleurs plus de 100 questions par jour qui nous sont posées par un certain nombre de professionnels auxquels on apporte notre contribution pour proposer des solutions à leurs propres clients. En quelques chiffres, plus de 4000 clients aujourd'hui, on est 400 collaborateurs et l'entreprise fait un peu plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, je ne vais pas vous assommer avec plus de chiffres, ce n'est pas le sujet principal d'aujourd'hui.
Mais encore une fois, c'était juste pour avoir quelques éléments de repère en termes de présentation. Alors, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ce qu'on voulait partager avec vous, et on vous remercie de votre présence, c'est effectivement de revenir sur ces grands éléments de réflexion qui parcourent la profession, hein, et comment résoudre cette équation qui paraît à la base complètement évidente, hein, quand on a d'un côté les besoins, les attentes, les préoccupations des clients chez l'entreprise, qui vous font confiance au quotidien, avec qui vous avez de multiples occasions tout au long de l'année d'interagir, de discuter, de travailler avec eux sur de nombreux sujets autour de l'entreprise. Il se trouve qu'ils ont aussi des tas de préoccupations autour de la gestion de leur patrimoine, comment optimiser sa fiscalité, préparer sa retraite, les éléments autour de la préparation de la transmission d'entreprise. Donc vraiment des sujets de préoccupation majeure sur lesquels certains d'entre vous peuvent quelquefois avoir certaines frustrations de se dire je les accompagne pas, peut-être suffisamment, voire pas du tout, j'aimerais le faire. Et ça aurait évidemment des bénéfices très importants pour votre cabinet. Vous voyez, on a mis quelques illustrations. Ça permet évidemment de fidéliser sa clientèle, de se démarquer, d'améliorer sa marque employeur pour confier des missions à plus forte valeur ajoutée à des collaborateurs. On n'a évidemment pas tout listé, mais les avantages, les impacts sont nombreux. Et on se dit, mais pourquoi il n'y a pas plus aujourd'hui d'experts comptables qui franchissent le pas? Donc ça paraît simple, évident, on sait que la réalité l'est moins. Et on voulait justement mettre en lumière, mettre en valeur un certain nombre de témoignages, donc en l'occurrence avec Serge et Romuald qui vont pouvoir intervenir, qui sont passés par ces stades de réflexion et qui vont nous dire un petit peu comment ils ont franchi les différentes étapes pour véritablement démarrer et développer au sein de leur cabinet des missions de conseil autour de la gestion de patrimoine. On va commencer peut-être avec un témoignage de Romuald, qui va pouvoir interagir avec Aïcha, et puis on va essayer de répondre à un maximum d'interrogations de votre côté. Aïcha, je te transmets la parole. Merci Jérôme. Alors effectivement, comme l'a dit Jérôme, voilà, on attache une importance capitale sur le fait d'accompagner des professionnels des métiers du droit et du chiffre sur un aspect serviciel, mais aussi humain. Et en fonction des offres que nous proposons, l'idée c'est d'avoir un résultat et d'avoir des opportunités pour les cabinets d'expertise comptable. Donc comme on l'a dit et on l'a répété à nouveau, l'idée c'est de se démarquer, de créer de la valeur pour le cabinet, développer un service complémentaire autour des chefs d'entreprise qui ont des problématiques et pour lesquelles on peut répondre à leurs attentes, et vous en avez toute la légitimité bien évidemment. Donc merci Romuald et Serge de nous permettre d'avoir des réponses aussi à certaines interrogations. Et la première chose, c'est de poser quelques questions, de savoir aussi comment sont nés les besoins sur l'idée de restructuration, de structuration d'une offre, quels étaient les freins et les besoins que vous aviez pour mettre en avant un conseil en gestion de patrimoine. Donc, c'est la question que je vais poser en premier à Romuald. Écoutez, merci Aïcha, et bonjour à toutes et à tous. Je dirais assez singulièrement et assez finalement de manière assez banale, c'est le fruit de demandes et d'échanges avec des clients qui se sont plutôt concentrés au moment de la déclaration de revenus, où en général à ce moment-là, les questions se posaient d'exposition fiscale, de quelle manière en fait les clients pouvaient traiter cette dimension-là. Et les questions sont devenues récurrentes même à d'autres moments. C'était pas qu'au moment de la déclaration de revenus. C'était un souci permanent de trouver un interlocuteur pour les clients capable de répondre à ces questions-là, parce que là on rentre sur la partie privée du professionnel et ça fait appel aussi à une notion de confiance. Je crois que beaucoup de clients aujourd'hui sont dans cette dynamique de parler, de se confier à leur expert comptable parce qu'il a cette double casquette, cette double dimension, capable d'intervenir bien évidemment sur la partie classique de comptabilité réglementaire, c'est son métier, mais également de pouvoir accompagner les clients sur la partie privée qui rentre finalement aussi pour certains, et de plus en plus d'ailleurs, dans un programme de transformation de leur cabinet.
Et ayant senti donc ces éléments, ces besoins, ces préoccupations, quelles sont à proprement dit, les missions que vous avez ressenties justement qui permettaient de déclencher une mise en place d'une stratégie autour de la gestion de patrimoine? Alors, ça a commencé par, je dirais qu'assez naturellement, je suis allé sur le terrain que je connaissais le mieux, c'est-à-dire tout ce qui traite de la retraite et de la prévoyance pour avoir eu une expérience passée en compagnie d'assurance. Donc, ça a été de commencer à faire des bilans retraite, de garantir la sécurité du chef d'entreprise et de son ou sa conjointe. Et donc, ça a démarré finalement par ça. Et après, ça a été aussi le fruit d'échanges, de rencontres d'autres professionnels qui sont venus nous accompagner sur des sujets fiscaux, sur des sujets de transformation juridique également. Donc, je dirais que c'est de petit à petit, en commençant à proposer des missions, on est d'abord allé sur un terrain qu'on connaissait mieux, puis après, on est allé sur d'autres terrains parce qu'on s'est senti en capacité de le faire. Ces missions-là que vous aviez donc ressenties, que vous aviez ciblées, avez-vous mis en place une structure accompagnée d'outils? Comment s'est structurée votre démarche? Alors, pour le coup, non, et c'était un projet. C'était un projet parce que c'est vrai que ça a commencé à prendre une part importante. Et ça m'a d'autant plus intéressé parce que, comme vous l'avez compris à la présentation de Pierre en début de webinaire, je suis aujourd'hui directeur marketing chez Cegid. J'étais ravi d'apprendre à mon arrivée que nous proposions dans nos partenaires, un partenaire comme Harvest, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas forcément être présent sur tous les sujets, ou en tous les cas, si on veut proposer, et c'est l'intérêt que l'on a, plusieurs missions à nos clients, il faut être capable de structurer cette démarche-là. Et je pense que l'intérêt de ce webinaire et l'intérêt aussi du témoignage de Serge permettront de mettre en lumière cette nécessité d'organiser. Ça peut démarrer. Nous, on a eu, moi, j'ai travaillé, je dirais, sur l'étape de sentir le marché, donc quelques missions. Et je pense que ce qui est pertinent après, c'est de pouvoir le structurer, parce que le bouche à oreille fait qu'à un moment donné, ça prend de l'ampleur. Et dans ces cas-là, il faut se mettre en situation de structurer la démarche. Effectivement. Donc, on va laisser la main à Jérôme et Serge qui vont nous faire part également des solutions qui auront pu être mises en place justement pour répondre à ces problématiques, tant sur un aspect d'expertise sur le sujet, mais également sur des appuis marketing qu'on peut mettre en place pour accompagner les experts comptables à répondre justement à une démarche de conseil patrimonial. Jérôme, je vous laisse la main. Oui, merci Aïcha. On va enchaîner évidemment avec le témoignage de Serge. Peut-être juste pour reformuler, et je profite que Romuald évidemment m'entende et puisse éventuellement valider ce qui a été évoqué. On sent que du côté de Romuald, un certain nombre de missions ont pu être développées un petit peu, j'allais dire à l'occasion, au fil de l'eau, au regard des premières demandes. Il y a eu des réalisations de fait, c'est ce que j'entends, hein, des missions qui ont été effectivement portées et réalisées par le cabinet. Et ce que j'entends aussi, c'est que vous auriez pu aller plus fort, plus avant, peut-être de manière plus récurrente, si vous aviez eu l'occasion en amont d'un peu plus structurer peut-être votre démarche, vos offres, les outils, les dispositifs, les éléments de suivi, peut-être de soutien, pour, j'allais dire, en faire vraiment une prestation à part entière et pouvoir la proposer de manière récurrente. Est-ce que on peut résumer les choses ainsi, Romuald, ou... Oui, tout à fait, Jérôme. On était vraiment dans cette démarche après de se dire, comme toute mission, au début, on s'est demandé si ça allait être embryonnaire. Et finalement, en réalisant un certain nombre de missions, on s'est dit que autant on était capable d'être à l'aise sur certaines parce qu'il y avait la compétence au sein du cabinet, mais je dirais que c'était un peu le fruit du hasard, du parcours de certains avant de rejoindre le cabinet. Donc à un moment donné, quand on se prévaut pouvoir présenter cette prestation à nos clients, il faut se spécialiser, se professionnaliser. Et effectivement, vous avez extrêmement bien résumé la situation, Jérôme. Écoutez, merci de
merci de ces précisions. C'est important, on le reverra dans la deuxième partie du webinaire, parce que notre démarche, effectivement, avec Pierre, avec Cégide, c'est d'essayer de voir comment accompagner les cabinets dans cette idée de structuration, justement, de l'ambition, de devoir développer ces nouvelles missions et de le faire de manière professionnelle et récurrente, mais avec le principe, j'allais dire, de réalité et de réalisme propre à votre activité. On sait qu'il y a de multiples contraintes et que ce n'est pas forcément votre activité au quotidien, donc vous verrez, on y reviendra avec Aïcha en présentant quelques éléments pour vous dire comment on essaye de répondre à toutes ces contraintes. Merci beaucoup encore une fois, Romuald. Oui, Serge, on va attaquer. Ce qui était intéressant, parce que je voulais peut-être que tu fasses ressortir, parce qu'on a la chance de se connaître un petit peu, et on a pu échanger déjà pas mal par le passé, et Serge, pour rien ne cacher à personne, est un client et utilisateur des solutions FIDroit, et je sais qu'il est passé par pas mal de stades de réflexion qu'on a un petit peu évoqués, et donc ça peut être intéressant qu'on commence par ça. Serge, peut-être que tu évoques quel était ton quotidien, ton vécu, quand on parlait de gestion de patrimoine, avant qu'on se rencontre, avant que tu puisses découvrir nos solutions d'accompagnement. Qu'est-ce que vous étiez en capacité de faire? Quels étaient les freins? Quelles étaient les limites avant qu'on puisse se rencontrer lorsqu'on parle de gestion de patrimoine? Oui, Jérôme, bonjour à tous. Oui, effectivement, donc avant que j'aie recours au service de FIDroit pour mettre un pied un peu plus avant dans la gestion de patrimoine, j'étais, comme tous les experts comptables, très pris par mes problématiques quotidiennes, une priorité en chassant une autre. Et la pression quotidienne du déclaratif faisait que quand les clients revenaient vers moi pour des notions un peu plus poussées qui touchaient à la gestion de patrimoine de façon assez transversale, j'avais souvent le réflexe, le mauvais réflexe d'essayer de temporiser, voire de différer l'échange, parce que tout simplement, je n'avais ni le temps, ni les moyens, ni, il faut l'avouer, l'entière compétence pour mener à bien les réflexions qui étaient poussées par mes clients, avec la ferme volonté de ne pas non plus faire des choses que je ne savais pas faire. Et puis, les demandes se sont fait de plus en plus nombreuses. J'ai aussi constaté que certains clients avaient pris le parti, après m'avoir sollicité à plusieurs reprises et voyant que je ne répondais pas aux demandes en question, certains clients avaient pris le parti de se remettre tantôt à un avocat fiscaliste, tantôt à un gestionnaire de patrimoine de la place. Donc, j'ai considéré qu'on ne pouvait pas continuer à ignorer le sujet, à l'éviter, on va dire même, et qu'il fallait essayer de se structurer pour. Donc, du coup, les demandes se faisant de plus en plus pressantes et à l'occasion de la demande d'un client qui avait une problématique bien particulière, j'ai considéré qu'on trouverait de l'intérêt à se structurer dans notre démarche, non pas en internalisant un service de gestion de patrimoine, puisqu'on considérait qu'on n'en avait pas forcément ni le temps ni le besoin plein et entier, mais plutôt en se faisant entourer d'experts dont font partie FIDroit, dont on avait eu vent sur la place clermontoise. Si on résume un peu les choses par rapport à ce que tu viens d'évoquer, Serge, c'est-à-dire qu'il y avait chez vous un vrai début d'inquiétude de se dire on a un risque potentiel peut-être de fragiliser la relation avec un certain nombre de clients, voire de les perdre si jamais vous n'arriviez pas à proposer un accompagnement suffisant sur cette partie. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, plus au niveau des collaborateurs et peut-être même au niveau des clients, est-ce que ça générait aussi chez vous une sorte de frustration de voir cette valeur quelque part en termes d'un certain nombre de missions s'échapper ou en tout cas être pris en charge par d'autres professionnels néanmoins confrères qui eux, s'emparaient du sujet et pouvaient facturer des missions autour de ces besoins qui avaient d'abord été exprimés chez vous, si j'ai bien compris. Alors, pour répondre à ta première question, Jérôme, effectivement, on était pris en étau parce qu'on considérait que la thématique de la gestion de patrimoine était à double tranchant. Il n'y avait pas de juste milieu. C'est-à-dire que soit on continuait d'éviter le sujet, on continuait de manifester notre incompétence et notre non-volonté d'y aller auprès de nos clients, auquel cas, effectivement, les clients pouvaient s'équiper autrement, à tout le mieux en s'entourant d'avocats fiscalistes, gestionnaires de patrimoine, notaires, au pire des cas,
en changeant complètement d'expert comptable parce que tel autre expert comptable avait des échos favorables en termes de gestion de patrimoine. Et à l'inverse, on a aussi considéré que si on y allait, dans la limite de nos compétences et en étant accompagné, on pouvait fidéliser le client d'autant plus et puis œuvrer dans le sens de la prescription du client qui saura dire à telle ou telle connaissance professionnelle, tu sais, quand j'ai eu telle problématique retraite ou telle problématique de transmission, mon expert comptable n'a pas tout fait tout seul, mais il a su s'entourer de gens compétents pour mener à bien mes projets. Donc ça, c'était la réponse à ta première question, Jérôme. Ah, tu peux enchaîner sur la deuxième si tu t'en souviens encore, mais sinon on y reviendra. C'était effectivement de mesurer quel pouvait être le niveau de frustration éventuel au niveau de tes équipes, au niveau de tes clients, du fait de devoir botter en touche quelque part ou de passer le relais à quelqu'un d'autre. Alors, la frustration, elle était plus au niveau des experts comptables, des dirigeants de cabinet que l'on est, parce que quand le collaborateur est sollicité en ce sens, très souvent, sauf à ce que ce soit un collaborateur très aguerri, mais très souvent, la question finit sur le bureau de l'expert comptable et charge à l'expert comptable de trancher dans le sens qui lui convient. Mais par contre, autant chez les collaborateurs, la frustration était rapidement dissipée parce qu'ils considéraient que c'était plus de leur ressort technique, autant chez l'expert comptable, il y avait une vraie frustration de ne pas pouvoir répondre à la demande du client avec toute la dimension d'accompagnement que l'on souhaite donner à nos clients. Et puis, parce qu'on n'est pas philanthrope, la valeur ajoutée sous-jacente qui se cachait ou qui nous attendait derrière ce type d'accompagnement. Oui, donc je trouve qu'encore une fois, ce témoignage pour nous est intéressant et fait bien ressortir aussi quasiment l'élément stratégique quelque part au sein du cabinet, de réussir à se positionner et d'apporter ce type de réponse à des clients. C'était vrai hier, ce sera encore plus vrai demain, surtout avec, on le constate, l'érosion de la rentabilité, on va dire, sur les missions traditionnelles et sur les attentes des clients. Si tu devais résumer maintenant les éléments forts, les 2-3 éléments forts où vraiment vous vous êtes dit, tu t'es dit, voilà, du coup on va internaliser, on va arrêter d'envoyer les clients à droite, à gauche, on va s'organiser pour. Quels ont été vraiment les leviers de cette prise de décision, qui est un vrai choix fort, on vient de l'évoquer, qui ont été majeurs pour y aller? Alors, les leviers ont été, la première question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on a les compétences en interne pour faire? Parce que légitimement, on étudie toujours la ressource interne avant de penser à l'externalisation. Ressources internes, on a un groupe 13 associés, 140 collaborateurs, 2 associés diplômés de gestion de patrimoine au sein du groupe. La question était légitime de leur dire qu'est-ce que vous en pensez? On a rapidement dissipé le sujet, considérant que nos obligations quotidiennes et notre charge de travail quotidienne faisaient que de toute façon, les 2 associés en question n'auraient pas la liberté voulue pour se consacrer pleinement à ce type de développement. Malgré leur diplôme, Serge. Oui, malgré leur diplôme, parce qu'avant d'être diplômé de gestion de patrimoine, ils restent avant tout diplômés d'expertise comptable, avec des prérogatives d'expertise comptable quotidienne, dont la densité des prérogatives est suffisamment chargée pour ne pas avoir besoin de la remplir encore plus de gestion de patrimoine. Donc, dès lors, pour répondre à nos problématiques atypiques sur les demandes de nos clients, la décision a été de dire quel acteur de la place pourrait fédérer nos besoins en servant à la fois de support sur les questions de niveau 1 sur lesquelles on peut apporter notre expertise, mais sur lesquelles on est un tout petit peu fragile et sur lesquels on ne veut pas une mise en responsabilité ou une perte du client futur. La deuxième dimension, c'est de dire certainement que cet acteur sera capable de nous mettre en relation avec des gens qui savent faire. J'ai besoin de travailler sur le Dutreil. Est-ce que vous avez un notaire qui est affûté en Dutreil? J'ai besoin de travailler sur la retraite. Est-ce que vous connaissez des gestionnaires de patrimoine ou des assureurs capables de travailler efficacement sur la problématique de retraite? Voilà, l'idée, c'était de s'entourer et puis finalement de faire jouer l'interprofessionnalité. Ok, parfait, très clair. Est-ce que maintenant, pour terminer ton témoignage, tu peux évoquer pour les participants 1 ou 2 missions que tu as pu réaliser récemment? Qu'est-ce que ça a pu changer du coup dans ton fonctionnement par rapport à avant, les bénéfices, les gains, le ressenti, l'impact que ça a pu avoir tant pour les clients que pour le fonctionnement du cabinet?
Alors, un premier exemple, puisque le concret est d'autant plus parlant, un premier exemple qui consistait pour un client en situation de divorce un tant soit peu conflictuel à faire un apport cession dans une holding dans le cadre de l'article 150.0 BTR. Et la question du client, dont les titres initiaux étaient sous l'égide de biens propres, la question du client, c'est est-ce que l'apport dans ma holding continuera de cultiver le lien bien propre, ou est-ce qu'à un moment, cette opération va tomber dans l'escarcelle de la liquidation de communauté avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Alors, les conséquences étaient relativement lourdes puisque les sommes en jeu étaient conséquentes. L'idée, c'était d'avoir un soutien, en plus du support documentaire, l'idée, c'était d'avoir un soutien des équipes de FIDROIT pour poser la bonne question. Est-ce qu'il y a continuité du lien propre dans le cadre de l'apport des titres du client et d'être capable de dire au client, écoutez, cette problématique-là, qui est une vraie problématique aux conséquences importantes, est balayée. On a validé la réponse. On peut continuer, on peut passer à la suite des opérations. Voilà, l'idée, c'était de ne pas cultiver un espèce d'abcès qui, au final, aurait pu être relativement douloureux si le dénouement n'avait pas été celui attendu. Donc, l'importance vraiment d'apporter des certitudes, des précisions justes aux clients en toute sécurité juridique. Et on voit bien là les interactions entre le civil et le fiscal. On sait que c'est souvent un peu touchy. Et donc, là, ça vous a permis d'y aller en toute sécurité. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Est-ce que tu as un autre cas que tu... Un autre exemple simple, pour pas vous lasser d'exemple, un autre exemple simple, supplément d'intéressement, donc accord d'intéressement en cours dans une entreprise. On propose au client au rendez-vous de bilan d'injecter un supplément d'intéressement pour gratifier d'autant plus ses équipes dans le cadre fiscal et social favorable que chacun d'entre nous connaît. Et la question de ce supplément d'intéressement, c'était est-ce que ce supplément d'intéressement doit souffrir d'un certain formalisme, c'est-à-dire entre autres un dépôt des modalités du supplément d'intéressement auprès de la directe de l'époque devenue la DRITS. La documentation est relativement fragile en ce sens. C'est pas écrit noir sur blanc. L'idée, c'était de ne pas faire prendre de risque au client, de ne pas, en cas de contrôle URSSAF, remettre en cause les exonérations sociales dont pouvait bénéficier l'entreprise sur ce supplément d'intéressement. Et donc, on s'est rapproché du support documentaire pour leur dire, est-ce que selon vos recherches et votre interprétation des textes, ce supplément d'intéressement mérite une formalisation quelconque? Et en ce sens, les équipes support de FIDROIT nous sont revenues pour nous indiquer quel était leur éclairage en la matière. Voilà, c'est plutôt simple et classique comme type de questionnement, mais avec la limite que peut présenter la recherche documentaire dont on dispose vous et moi. Écoutez, parfait, vraiment, merci Serge, merci Romuald, on vous remercie tous les deux. J'espère que c'est éclairant et parlant pour l'ensemble des participants. On va essayer de resynthétiser un petit peu les choses du coup avec Aïcha, et puis peut-être pour que ce soit encore plus concret, vous montrer justement ce qu'on a pu mettre à disposition de solutions pour Serge et pour un certain nombre de vos confrères, pour Romuald, qui ont à un moment donné franchi le pas et décidé de mettre ça en place au sein de leur cabinet avec vraiment une approche très pragmatique. On voit que ce qui ressort, c'est lorsqu'on décide de mettre ça en place, c'est une décision stratégique et il faut raisonner écosystème. Donc vous le verrez, Aïcha va vous montrer un certain nombre de choses tout en resynthétisant peut-être les grands axes des témoignages qui ont été portés aujourd'hui par Serge et Romuald au travers des solutions qu'on a imaginées, encore une fois, en partenariat avec Cégide. Aïcha, je te laisse illustrer un petit peu les propos au travers des solutions. Oui, très bien. Merci Jérôme. Merci Romuald et merci Serge pour vos témoignages qui nous sont très importants justement pour faire valoir ces solutions qu'on a souhaité mettre en avant. Donc des solutions digitales, mais pas que, puisque ce qu'on a souhaité mettre en avant, c'était donc 2 offres qui mettent en avant des piliers stratégiques, notamment au travers de soutien marketing. Le but étant de rentabiliser votre temps, d'avoir un apport d'informations qui répondent aux problématiques telles qu'on a pu l'entendre au travers des propos de Romuald et de Serge, mais aussi des solutions digitales qui nous permettent de structurer
et formaliser justement l'émission patrimoniale et également un accompagnement humain qui est un réel soutien métier, comme l'a très bien dit dernièrement Serge, qui nous permet vraiment d'être accompagnés par un acteur reconnu en gestion de patrimoine et on va pouvoir vous présenter ces offres-là. N'hésitez pas, vous avez également, si je ne me trompe pas Vanessa, le canal de conversation qui est ouvert. N'hésitez pas à nous soumettre également vos questions pour lesquelles on sera ravis d'y répondre également à instant T. Alors, je vais vous présenter la première offre qu'on a souhaité mettre en avant, qui permet de répondre justement à quelques problématiques. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il s'agit d'un premier pack qu'on appelle le pack démarrage. Le but étant de démarrer et de facturer de nouvelles missions. Alors, pourquoi parce qu'on s'est bien rendu compte que selon les profils des cabinets, donc notamment des cabinets qui vont jusqu'à 20 collaborateurs, qui ne sont pas forcément structurés avec un pôle GP en interne, un pôle de gestion de patrimoine, pardon, qui n'ont effectivement pas de temps, peu de temps à y consacrer, mais pour autant, et paradoxalement, qui ont une volonté de satisfaire une demande naissante et qui prend de plus en plus de l'ampleur. Et donc, le but étant de limiter l'investissement au départ et de pouvoir aller vite dans le vif du sujet. Ce qu'on a imaginé, ce qu'on pense être la solution, en tout cas, pour démarrer, c'est une solution qui repose donc sur ces 3 piliers et qui permet d'avoir des thématiques qui sont mises en avant, donc les thématiques les plus courantes, au travers de 5 missions, donc la retraite, la succession, l'optimisation de la rémunération du dirigeant, la prévoyance et la fiscalité, donc qui sont distingués à la fois pour l'IR et pour l'IFI. Ce qu'on a voulu également mettre en avant, c'était notre service d'accompagnement humain au travers de la hotline patrimoniale, où là, vous avez possibilité, via un agenda en ligne, un calendrier en ligne, de prendre rendez-vous directement avec nos consultants et répondre directement à vos questions, donc en simplement quelques clics, posant votre question, confirmez le rendez-vous selon la thématique abordée et vous serez rappelé à un horaire choisi. Donc cet accompagnement était très important pour avoir un réel soutien et apposer l'expertise qu'on veut mettre en avant pour le professionnel, le chef d'entreprise. Pour aller dans le vif du sujet, ce qu'on a imaginé, donc, c'était effectivement, selon les thématiques, de vous proposer d'avoir donc des fiches marketing qui permettent non seulement de formaliser ce qu'est la thématique en question, donc pourquoi elle est importante, et le détail de la prestation. On va vraiment avoir un appui marketing à remettre au client pour lequel vous aurez également la possibilité de saisir la tarification directement sur le PDF ici. Et donc être accompagné d'une lettre de mission pour facturer vos missions. Le but étant, dans un premier temps, effectivement, de sensibiliser, d'avertir le client, de l'informer sur certaines problématiques qui nous sont remontées bien souvent par le chef d'entreprise, et donc de les mettre en avant, de les sensibiliser, et ensuite de pouvoir le formaliser et donc de pouvoir le facturer. Ensuite, d'avoir un soutien avec des outils digitaux, des outils de simulation qui nous permettent en quelques clics d'avoir des indicateurs clés. Donc là, par exemple, pour la retraite, c'est un sujet assez récurrent. Pouvoir importer directement le relevé de carrière, donc l'insérer dans l'outil et avoir tout de suite les premiers éléments clés qui nous sont donnés. Donc, vous voyez, en quelques clics, je le fais directement avec vous. Avoir une synthèse assez rapide et avoir des livrables à remettre à votre client sur un premier niveau d'information. Pour autant, possibilité bien évidemment de compléter les carrières selon les différentes caisses de retraite au besoin. Évaluer éventuellement des épargnes à mettre en place et avoir une synthèse qui soit remise directement, imprimable, à remettre à votre client. Vous voyez, en quelques clics, on arrive à formaliser un diagnostic retraite qui nous permet de donner de l'information au client. Par la suite, on a souhaité également apporter des préconisations. Donc, sur la préparation du rendez-vous, l'idée, c'était de vous apporter quelques solutions à mettre en avant. Et là, par exemple, si je clique sur « Souscrire un PER individuel », avoir un cheminement
pour rentrer en relation avec votre client, avec déjà les premiers éléments à retenir, quel est l'essentiel à retenir sur cette thématique, les éléments à maîtriser, donc où vous allez avoir une exhaustivité d'informations avec les risques, les avantages, les inconvénients. Un exemple pour illustrer, puisqu'on n'est jamais assez pédagogique et on dit bien qu'un client qui se représente et qui arrive à se retrouver dans un exemple, eh ben, c'est un client qui comprend la stratégie. Sur la gestion du rendez-vous, vous aurez également des documents. Donc, vous voyez, vous avez tout un tas de documents à remettre également et à livrer à votre client qui vont permettre justement d'avoir une autre lisibilité, une autre pédagogie pour informer le client sur la stratégie à aborder. Et là, sous format PowerPoint, vous avez de façon assez schématique, assez synthétique, le résumé de la stratégie du PER, avec effectivement des tableaux comparatifs par moment. Et enfin, pour la fin de la mise en relation avec votre client, des documents en marque blanche qui vont synthétiser le rendez-vous, la stratégie et permettre d'avoir un apport rédactionnel sur les éléments à remettre, ce qui vous fait énormément gagner de temps sur la constitution d'un bilan retraite. Vous voyez, par rapport à ce que vous montre Aïcha, pour compléter, hein, tout à l'heure, Romuald nous parlait de l'importance de structurer un peu sa démarche, de disposer de ressources, de support marketing pour rendre concret l'offre, les missions de conseil que vous pourriez être amené à proposer à vos clients, mais aussi de solutions pour formaliser vos réponses, vos préconisations, vos livrables. Eh bien, là, au sein de cette première solution, on raisonne vraiment écosystème. Hein. Vous retrouvez pour ces 6 missions principales, vous qui souhaitez démarrer et proposer à vos clients chez l'entreprise des premières missions autour de la gestion de patrimoine, cette solution, elle est vraiment pensée dans ce cas de figure. Support marketing, je peux expliquer, préciser quelle va être ma mission, quelle est mon offre de conseil, à quel prix, où elle commence, où elle s'arrête. Des outils experts de simulation qui vont permettre de faire des projections chiffrées. Et puis, Serge l'a témoigné tout à l'heure, l'importance de disposer aussi de bases documentaires précises, adaptées, pour apporter des réponses sans que vous ayez tout à rédiger. Vous avez l'ensemble de ces éléments au sein de la même plateforme. Et si à un moment donné, vous avez une question, une interrogation, il y a le service de hotline, avec des vrais consultants au bout du fil qui sont basés effectivement à Clermont-Ferrand, qui sont là pour vous aider et apporter des réponses, et vous permettre de sécuriser votre démarche, de la valoriser et de la facturer. Voilà pour résumer vraiment sur cette première offre, cette offre de niveau 1 qu'on appelle effectivement le pack démarrage. Il y a déjà beaucoup de vos confrères qui ont démarré avec nous au travers de cette offre et qui a vraiment permis de prendre cette décision, de franchir le pas et d'installer ces missions de manière régulière et récurrente au sein de leur cabinet. Exactement. Peut-être, Aïcha, voilà, on peut, vu le temps qui est imparti, essayer peut-être soit de faire une petite pause 30 secondes, oui, si jamais il y a des questions, il y a des interrogations déjà par rapport à ce qu'on vient de montrer. Si jamais il n'y en a pas, on peut peut-être présenter une offre un tout petit peu plus élaborée, parce qu'on avait bien évoqué qu'il y avait 2 types d'offres pour répondre à tous les besoins. Donc si jamais il y a des questions, allez-y, hein, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le moment, avant qu'on passe à la deuxième offre. Je ne sais pas si Vanessa ou Pierre peuvent visualiser d'ailleurs des questions qui seraient peut-être posées par écrit, je ne sais pas. Oui, non, il n'y a pas de questions pour l'instant, Jérôme. Parfait. D'accord. Je poursuis ? On y va. Allez, donc effectivement, comme l'a très bien résumé Jérôme, on avait un premier niveau qui permettait vraiment de démarrer, de structurer une offre et de faire en sorte que les freins que vous ayez soient palliés par une offre qui permette d'avoir de façon très pragmatique et très opérationnelle une mise en avant et un pied déjà dans la gestion patrimoniale. Cette seconde offre, effectivement, est un peu plus poussée. On considère qu'elle va être un peu plus adaptée aux personnes qui souhaitent optimiser la réalisation des missions et qui ont généralement des premiers conseils patrimoniaux qui sont déjà ancrés au sein du cabinet, qui souhaitent développer de plus en plus de missions et qui ont besoin aussi de solutions plus expertes, avec une approche plus globalistique pour avoir justement un retour sur investissement et une offre enrichie.
Cette offre-là va se composer de 2 supports, de 2 outils. Donc, le premier qui va être vraiment lié à de la ressource documentaire, qui est l'âme premier de FIDroit, d'apporter des éléments sur l'actualité juridique et fiscale de façon analysée, traitée. On vous apporte une vision suite à une sortie de documents officiels. Et donc, dans un premier temps, avoir tout de suite des informations, notamment sur les nouveautés, connaître tout de suite les dernières actualités en date qui sont sorties et d'en connaître et d'en déterminer le sens avec ce qu'il faut en retenir et les conséquences pratiques. Ce sera le premier module qu'on pourrait avoir qui nous permet vraiment d'avoir des premières informations. Si on souhaite aller plus loin sur une thématique, vous aurez également le module « Rechercher un document » ici, qui va nous permettre d'avoir plusieurs onglets ici, qui seront soit à destination du professionnel, soit à destination du client. Donc, c'est comme ça qu'on l'imagine en tout cas, et qui ont 2 visées. Une à titre d'auto-formation également, donc selon les thématiques recherchées, on parle de la retraite. Donc, par exemple, si je tape un mot-clé qui est le PER, je vais avoir tout de suite les dernières actualités en question qui répondent à cette stratégie-là. Donc, on l'a vu avec les éléments à retenir, l'essentiel. Dans un second temps, j'ai la possibilité également d'aller vers des documents experts. Donc là, avec une visée d'auto-formation qui nous permettent vraiment d'avoir une exhaustivité d'information et un traitement de l'information. Donc, si je veux aller, par exemple, sur… alors là, je suis par date, excusez-moi, je vais trier par pertinence. Pour le coup, si je vais directement sur le document expert qui concerne le PER, je vais avoir ici, en parcourant le sommaire, tout un tas d'informations qui vont être traitées selon cette thématique-là. Donc, les documents experts ont vraiment vocation aussi à se former et à avoir des éléments qui sont déjà rédigés et exploitables pour le professionnel. Vous aurez de la même manière ici un bouton assez pédagogique qui vous permet justement d'aller venir copier tout ou en partie du document pour venir l'implémenter dans un mail ou dans un document pour formaliser un dossier. Donc, ce que vous montre Aïcha, on est vraiment sur une version qui est classiquement utilisée par des professionnels qui pratiquent quasiment quotidiennement la gestion de patrimoine, avec des ressources très complètes et très riches qui permettent effectivement d'aller un cran au-dessus par rapport à ce qu'on a vu sur l'offre précédente en termes de formalisation, de préconisation, de contenu de texte, etc. Donc vraiment en fonction de votre état d'avancement, de développement sur ces missions-là, tous les experts comptables évidemment n'ont pas encore la chance de connaître ces solutions, donc on vous en fait un petit peu la démonstration. Si jamais vous êtes déjà un peu plus structuré, avancé dans la démarche, typiquement, c'est plutôt ce type d'outils, de solutions dont vous pourriez potentiellement avoir besoin pour aller plus vite et proposer encore plus de missions à vos clients. Exactement. Et pour poursuivre, vous avez également donc un module qui a vocation aussi à vous faire remonter les questions qui nous sont transmises à la hotline patrimoniale, qui sont de réelles remontées terrain. Donc, on en a parlé tout à l'heure, le soutien métier, pour lequel on va répondre à environ entre 100 et 150 questions par jour, donc qui nous sont très importantes. Et quand on sent qu'il y a une pertinence et une récurrence de questionnements sur tel ou tel sujet, on va vous apporter directement la réponse dans l'outil également qui soit formalisé pour répondre tout de suite à une question terrain. Avec bien évidemment systématiquement les textes de référence que vous allez retrouver, les points d'alerte et les avis qu'on pourrait en donner. Par ailleurs, vous aurez 2 modules qui ont vraiment qui sont à vocation plus et plus à destination du client. Donc, structurer aussi une démarche conseil auprès de vos clients où on va retrouver un cheminement avec l'essentiel à retenir, les éléments à maîtriser, l'exemple qu'on a pu voir tout à l'heure, la gestion du rendez-vous avec des documents format PowerPoint pour présenter une stratégie, des éléments également en format Word qui vous permettent justement d'y apposer également vos couleurs, changer la police et y apposer votre logo. Et enfin, des documents pratiques qui sont
des éléments plus synthétiques, plus schématiques, qui sont triés également par niveau de complexité selon le profil client que vous avez en face de vous. Vous avez possibilité d'en sélectionner également la complexité et de permettre d'avoir des éléments plus schématisés qui permettent d'avoir encore une autre compréhension, une autre lisibilité face à une stratégie. Et donc, tous ces documents vont vous permettre justement d'apporter une réponse, de structurer votre démarche conseil et d'avoir une réelle expertise face aux clients qui auraient une problématique soit dans la vie professionnelle, soit dans sa vie privée. Alors, en complément de cette solution, à la différence de l'offre 1 où on avait quelques éléments de simulation, en complément de cette solution qui est en train de vous monter à l'échelle, il y a une autre solution experte qui permet d'aller plus loin dans les éléments calculatoires de simulation, qui est aussi des solutions utilisées par des banquiers privés, par des CGPI, qui est la solution Big, effectivement, qui permet vraiment d'être sur quelque chose de beaucoup plus complet, ensuite en termes de mise en forme, d'études et de bilans patrimoniaux. Que je vois qu'Aïcha essaye de oui, excusez-moi, j'ai un problème avec mon mot de passe. C'est le syndrome de la démo. Voilà, ça va s'ouvrir. Ça y est. Excusez-moi. On terminera par ça en quelques minutes avant de vous laisser la parole si jamais il y a des questions et des interrogations avant qu'il soit 15 h. Effectivement, donc pour rendre complémentaire le conseil, effectivement, on a besoin aussi d'éléments chiffrés. Donc là, sur cet outil-là, quand on rentre dans le tableau de bord, on va avoir tout de suite des éléments importants, notamment les fonctionnalités qui sont à venir, puisqu'on on vous tient à jour également des nouvelles fonctionnalités, notamment sur le deuxième semestre. Ici, on a une grosse partie sur l'entreprise qui va voir le jour dans l'outil. Puis ensuite, un document très important qui permet justement de collecter de l'information, pour lequel vous aurez la possibilité de renseigner. Ah, je n'ai pas le document visible, si, voilà. Pour lequel vous aurez possibilité de renseigner justement tout le patrimoine et la situation du client également. Donc systématiquement, pouvoir renseigner sa situation matrimoniale, les enfants, s'ils sont à charge fiscalement ou non, s'ils viennent d'un premier lit ou s'ils sont conjoints aux deux parents. Au niveau du patrimoine, systématiquement pouvoir renseigner les informations avec la détention et le mode de détention. Les dispositifs fiscaux d'accession des actifs, des biens professionnels, etc. Bien évidemment, pouvoir renseigner également les assurances-vie, les contrats retraite, épargne, les revenus et les charges. Une fois qu'on renseigne ce document, vous avez donc la possibilité de l'importer directement dans l'outil pour en constituer une fiche client. Une fois que votre fiche client est créée, vous aurez un dossier sur sa situation actuelle qui vous permet de retracer l'ensemble de son patrimoine. Et à partir de là, on a la possibilité de venir émettre aussi des hypothèses et avoir une lisibilité sur la situation et comprendre le sens de chaque élément. Donc, on va avoir bien évidemment la retraite, le patrimoine, donc la retraite où on voit tout de suite le taux de remplacement et imaginer des hypothèses. Vous avez la possibilité également d'en reconstituer la carrière comme on l'a fait tout à l'heure avec l'import du relevé de carrière. Sur le patrimoine, avoir également tous les éléments indicateurs qui nous permettent d'émettre également des hypothèses. Donc, on voit que le taux d'endettement étant faible, on peut imaginer d'investir sur éventuellement un nouveau dispositif qui nous permettrait à la fois de constituer une rente supplémentaire à la retraite ou encore de défiscaliser. Pardon. Donc, on rentre vraiment dans une transversalité des sujets, contrairement à la première offre où là, on est plus structuré sur des thématiques. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler sur l'ensemble du patrimoine d'un client à partir de cet outil-là. Donc, vous aurez l'ensemble de ces sujets-là que vous pourrez rendre transversal à partir de cet outil. Peut-être juste montrer, Aïcha, ce que ça peut donner en termes de rapport, de dossier patrimonial pour raisonner produit fini de ce qui est possible de livrer et de le relaisser à un client. Exactement. Ça justifie bien souvent les éléments de facturation également. Et donc, comme le dit très bien Jérôme, la possibilité de pouvoir remettre en complément de documents formalisés via l'outil Fidnet, le rendre complémentaire avec une étude patrimoniale globale qui viendrait de cet outil-là.
Parfait, merci beaucoup Aïcha pour ces illustrations et vraiment en quelques minutes, c'est un record parce qu'on pourrait y passer 1 heure Oui. que sur cet outil. Mais c'était vraiment juste pour vous faire toucher du doigt quelques éléments puisque ça a été évoqué par Serge, ça a été évoqué par Romuald, l'importance de pouvoir structurer sa démarche, de s'organiser, de formaliser une offre pour que tout ça devienne possible et réalisable. Vous voyez qu'on est sur quelque chose de très gradué, vraiment pour des cabinets qui souhaitent démarrer, ne pas être tout de suite dans une approche globale et transversale, peut-être un peu trop complexe. Le pack démarrage qui permet vraiment de raisonner par mission, où on va assez loin dans l'accompagnement, voilà, si on resynthétise d'un point de vue marketing, mais aussi des solutions digitales et de l'accompagnement humain. Dès la première offre, vous retrouvez ces 3 piliers qui vous aident à agir un peu sur tous les axes et à rendre ça possible. Si vous êtes plus avancé dans la réflexion et que vous souhaitez encore professionnaliser votre démarche, mais que vous n'avez pas forcément aujourd'hui les bons outils, les bons process, les bonnes ressources pour pouvoir aller plus avant, dans l'offre optimisation, on va retrouver les derniers outils que vient vous montrer Aïcha, notamment Big et Finnet Business, qui sont des solutions très complètes, avec des éléments complémentaires sur la partie marketing, vidéo, newsletter et des opportunités de contact, et puis un soutien humain un peu plus important. Voilà ce qu'on voulait vous faire toucher du doigt de manière un peu plus précise, en phase avec ce qu'on a compris de vos besoins et de vos attentes en tant qu'expert comptable. J'espère que ça a été à peu près clair et que vous avez appris un certain nombre de choses. Je ne sais pas encore une fois s'il y a des questions, des interrogations. Je me retourne vers Pierre et Vanessa sur cette partie-là, où on s'adresse directement également à vous. Si jamais vous souhaitez réagir, on a encore quelques minutes pour apporter des précisions. Alors Jérôme, il n'y a pas de questions, ce qui veut dire que c'était très clair. En tout cas, écoutez, n'hésitez pas, encore une fois, à utiliser le chat si vous le souhaitez pendant les minutes qui nous restent. S'il n'y a pas de questions, déjà je voulais remercier nos 2 intervenants, Serge Chanon et Romuald Catoire. Merci beaucoup de vos témoignages et de vos retours d'expérience. Je voulais également remercier Aïcha et Jérôme de leur présentation et puis d'être un petit peu rentré dans le détail de ces très belles offres. Vous l'avez vu. Je voulais remercier Vanessa Gonor également de son aide pour l'organisation et surtout vous remercier, vous, de votre participation en cette période fiscale qui est chargée pour vous tous et vous toutes. Alors, j'ai ajouté peut-être pour finir dans le chat un lien vers une page si vous souhaitez plus d'informations ou également être contacté directement par Arves Fidroit. Pour un échange plus personnalisé cette fois, ou une présentation plus personnalisée. Et vous allez également recevoir, je crois, demain, un email avec le replay de cette session. Donc, n'hésitez pas à y retourner si vous souhaitez certains détails sur certaines parties des échanges. Et voilà, donc un grand merci. Je pense que peut-être Aïcha ou Jérôme, je vous laisse le mot de la fin. En tout cas, merci à vous tous et toutes de votre participation aujourd'hui. Et à très bientôt. Peut-être Aïcha, Jérôme, un dernier mot de votre part. Je vais laisser le mot de la fin à Aïcha. Merci beaucoup, Pierre. Écoutez, moi, je tiens à vous remercier effectivement des interventions qu'on a pu avoir de Serge et Romuald qui ont été de qualité et qui nous permettent finalement de mettre en avant ces solutions et pour lesquelles on a vraiment la sensation d'être dans le vrai quand on souhaite accompagner ces professions pour démarrer dans des missions de conseil patrimonial. Donc, merci à vous et je remercie également tout le monde de votre participation. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne journée, bon après-midi. Merci, messieurs. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.